Donc les gars, quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Hello Tata Tatine, welcome back to my motherfucking channel, period. So today, guys, on se retrouve pour une vidéo story time où je vous raconte la fois où j'ai fait un peeling et que ça a carrément brûlé ma peau. Donc il y aura des photos, il y aura des vidéos pour illustrer tout ça. Et voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà. Bon, on va commencer par le commencement partout. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un peeling tout simplement parce que je voulais me débarrasser des cicatrices d'acné. Donc du coup j'ai cherché sur YouTube, sur Google, sur tout ce que vous voulez, des solutions pour pouvoir justement stopper l'hyperpigmentation et estomper. Donc j'ai pas trouvé, j'ai trouvé plein de trucs, citron, mais les gars le citron faut pas mettre ça sur la peau directement en fait. J'ai essayé des tas de trucs et ça n'a pas fonctionné. Donc je suis allée chez la dermato. Elle m'avait prescrit des médicaments qui n'étaient pas forcément allés avec moi. Surtout qu'en Guadeloupe, il y a énormément de soleil. Donc fallait passer le tcho de crème solaire en fait. Les produits qu'elle m'avait donnés, qu'elle m'avait prescrits en fait, n'allaient pas avec ma peau. Il faut savoir que j'ai une peau qui est très très fragile. Donc c'était assez délicat. Et voilà, donc du coup, mes taches, elles n'avaient pas bougé. Avec le temps, les taches se sont estompées un peu plus. Donc du coup, je voulais avoir un résultat maximal. Et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle le peeling. L'objectif du peeling, en fait, c'est de régénérer la peau. Donc ça unifie le teint, ça lisse la peau, ça vous permet de vous débarrasser des irrégularités. Si vous voulez plus d'informations dessus, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, il existe plusieurs types de peeling. Donc, j'ai écrit pour ne pas me tromper. Donc, vous avez le peeling doux qui est, que vous pouvez trouver dans les cosmétiques. Donc, c'est tout ce qui est à base d'AHA, d'acide salicylique, d'acide glycolique. Donc, c'est à un degré faible, qui est relativement faible. Donc, ça va vous permettre d'exfolier la peau sans grains. Ensuite, vous avez les peelings moyens, profonds. Donc, vous avez le peeling moyen et le peeling superficiel, qui est aussi un peeling à base d'acide de fruits. La différence, c'est que le dosage est différent. Donc, voilà tout, l'explication, les gars. Si je me suis trompée, sorry, I'm not a doctor. Et en tout cas, vous retrouverez, sorry, toutes les informations dans les liens que je vais vous mettre en barre d'infos. Là, les gars, on va un peu passer à mon cas. Donc, du coup, pendant le confinement, je faisais des soins de malade, les gars. Ma peau était belle. J'avais pas de boutons. Là, vous pouvez voir la vidéo. J'avais pas de boutons. Mes taches s'étaient estompées parce que du coup, j'avais fait des challenges à base de curcuma. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Mais franchement, ça avait fonctionné. Donc, mes taches, elles se sont estompées. Donc, du coup, là, c'est ma peau avant d'avoir fait le peeling. Bon, là, j'arrive pas à enlever le truc lissant sur la vidéo. Donc là, vous voyez que ma peau est jolie, mais les gars, en vrai, it's not that, it's not it. C'est pas ça, en fait. Sur cette vidéo, sur cette photo, vous pouvez voir que ma peau, en fait, elle n'a pas vraiment grand-chose, en fait. Mais comme j'étais un peu en léant et que je voulais plus, je me suis dit, bon, je vais faire un peeling. En plus, mes taches sont déjà estompées, donc je vais faire le peeling. Et puis, bon, je me dis, bah, c'est de ça une bonne fois pour toutes. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous. Oh, j'avais de l'argent. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec le docteur. Il m'a demandé ce que je voulais faire. En fait, je pensais que j'allais avoir un premier rendez-vous pour pouvoir vraiment analyser ma peau et voir ce que je pouvais faire dessus parce que il faut savoir que j'ai une peau qui est très 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 sensible et finalement non. Donc du coup, c'était le premier rendez-vous, j'ai fait le peeling. Donc ça s'est bien passé, il m'a posé des questions, etc. etc. Et là, je vais vous montrer la photo, la vidéo du premier jour où j'ai fait le peeling. Donc comme vous pouvez le voir, les taches d'hyperpigmentation, elles sont plus foncées parce que bien évidemment, vous brûlez la peau avec de l'acide, c'est tout à fait normal. Donc jusque-là, tout va bien. Je suis allée acheter la crème solaire. Avant de partir, il m'avait mis une crème solaire que j'ai rachetée à la pharmacie. Donc il faut savoir que les gars, regardez la vidéo du deuxième jour où je badigeonnais parce qu'il m'a dit que je pouvais pas aller au soleil, surtout que je fais de l'herpès solaire et donc de faire un peeling
faire de l'herpès solaire, pardon, c'est assez délicat. Et je badigeonnais ma peau avec de l'écran total. Je sortais pas. Et j'évitais en fait le soleil. Si je sortais, je mettais une serviette. J'avais mis un masque parce que je devais aller à la banque. J'avais mis un masque, des lunettes, j'avais mis du papier à côté, papier là. Les gars, c'est que je me dis que je ne voyais pas, mon visage ne voyait pas de soleil. Voilà, ça voyait pas de soleil. Au 4e jour, ma peau a commencé à peler, donc c'est tout à fait normal. Ben, c'est le but, c'est l'objectif en fait du peeling. Donc ça a commencé à peler. Il faut savoir qu'il ne faut pas du tout arracher ou enlever avec la main. Donc moi vraiment je coupais pas parce que j'avais pas de ciseaux. Et en fait j'attendais que, quand je lavais mon visage en fait, que ça sorte tout seul. Je vous montre un peu toutes les photos, toutes les vidéos que j'ai prises du 1er au 6e jour. C'est au bout, normalement c'est, tu finis de peler, mais ça dépend de la peau parce que voilà, chaque personne est différente. C'est au bout du 7e jour que tu arrêtes de peler. Donc c'est-à-dire que normalement au 6e jour, bah, il doit plus avoir de peau normalement. Mais moi j'en avais énormément. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même une anomalie sur mon visage. Parce que je suis allée regarder sur des vidéos, la peau des filles était lisse, sans taches blanches en fait. Et c'est ce qui m'a alertée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ma peau, là vous pouvez le voir sur la vidéo et sur l'image, ma peau autour des taches, bah, c'était tout blanc. Même là, en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. C'était tout blanc, c'est-à-dire j'avais l'impression de brûler. Et je comprenais pas. Donc je suis allée chercher sur internet, sur Google. En fait, ça me disait que tout simplement que le peeling, si c'est ça, c'était que le peeling en fait avait brûlé la peau. Donc les gars, quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer en fait. Donc du coup, le lendemain, les gars, j'ai harcelé ma maman pour m'accompagner à la pharmacie. Et quand je suis arrivée, donc je lui ai dit mon problème, elle m'a demandé en fait d'enlever le masque pour qu'elle puisse voir. Elle a fait mais non, 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 mais non. J'ai ça en mode mais quoi? J'avais envie de pleurer parce que du coup la dame elle m'a dit mais non, en fait ça a brûlé ta peau. Et il faut pas sortir, en gros, je peux pas. Et en fait, elle m'a demandé à quel stade que j'étais. Donc je lui ai dit que j'étais déjà à 8 jours quand même. Et elle m'a dit que ça a brûlé ma peau et qu'il me fallait une autre crème et que celle que le docteur m'avait donnée n'était pas assez hydratante. Donc elle m'a donné une crème, elle m'a donné un autre truc pour pouvoir bah, faire la peau cicatriser sans me laisser de taches. Et finalement, les gars, vous pouvez voir que 2 semaines après, ma peau, elle était comme ça. Donc là, j'avais des taches, donc mes taches étaient plus foncées, plus grosses aussi, parce que du coup, là où ma peau, elle avait brûlé, ça avait formé des taches, et franchement, ma peau, elle était pas belle. Et vous pouvez voir que même avec des filtres, ça ne cachait pas du tout mes taches. Je suis allée demander conseil à une pote qui avait fait un peeling. Mais quand j'ai vu la différence entre ses résultats et les miens, elle l'avait fait dans un autre centre. Je me suis dit merde, il y a un truc qui va pas en fait. Il y a vraiment un truc qui va pas. On était allé faire les magasins. Il y a Steven, donc du coup l'agent de l'agence de mannequinat dans laquelle je suis. Il m'a conseillé des produits, donc je vais vous les mettre ici, de chez Clinique. Donc du coup je les ai utilisés. Il y avait donc pour traiter les boutons et pour traiter les taches. Donc les gars, quand je vous dis qu'au bout, quand j'ai utilisé ça, pour les boutons, au bout de 2 jours, mes boutons étaient séchés, enfin ils étaient secs. Donc j'en avais pas vraiment, c'était vraiment que quand j'avais mes règles que j'avais plus de boutons, mais ça c'est totalement normal avec les hormones. Et les gars, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à voir que mes taches, les taches en fait qui s'étaient formées au-dessus de mes taches, ont commencé à sortir. Mais en fait,
les gars, j'avais dépensé quand même plus de 150, enfin 120 euros pour tous les produits et l'acheter tous les mois, surtout que c'était le petit packaging. J'étais en mode bon, je ne l'ai pas racheté malheureusement, mais je pense que je vais le racheter. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a aidé, et le fait d'être en France aussi, parce que du coup, il y a moins de soleil. Mais c'est vraiment ce qui m'a aidé à me débarrasser de mes taches. Du coup, les points négatifs que j'ai eu avec ce peeling, c'est pas seulement basé sur l'hyperpigmentation que j'ai eu au-dessus de mon hyperpigmentation, c'est surtout que ça a déréglé ma peau. Donc, elle est encore plus grasse. J'ai plus de taches parce que du coup, comme ma peau, elle est encore plus sensible, bah, dès que j'ai un bouton, bah, je marque. Ma peau est pas jojo. Donc voilà. Et même sur les photos Instagram, vous allez voir que sur mes photos Insta, on voit pas énormément les taches. Et même si je ne mets pas de filtre ou quoi que ce soit, par exemple cette photo-là, je n'ai pas de filtre. Mais l'appareil, en fait, il a tendance à lisser le visage. Et vous avez aussi la lumière, en fait, la lumière joue énormément sur les photos. Tout ça pour dire les gars que même si vous avez des taches, que vous avez des trucs sur le visage, que vous avez des boutons, peu importe comment vous êtes les gars, vous êtes magnifique en fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous plaît et qu'elle vous plaira encore et encore. N'oubliez pas de laisser un like, enfin de liker, de partager et de commenter. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes en fait qui partagent mes vidéos. Et même si je fais des vidéos où je raconte n'importe quoi, les gars, ils sont là, ils partagent. Et ça, c'est vraiment touchant et c'est important pour moi. Mais en tout cas, les gars, merci. Genre, juste merci en fait de partager et de liker mes vidéos et de regarder. Même si ça vous intéresse pas, parce que je sais, il y a des gens qui me disent, bon, ce sont des trucs de filles, mais je vais regarder quand même parce que ça te laisse des vues. Et les gars, merci. Genre, juste merci. Anyways, on se retrouve la semaine prochaine for another motherfucking video. Bye!